Salut! On se retrouve pour mes 4 pronostics Conference League, les gars. Vous êtes prêts ou quoi? Moi, je suis super chaud. On a à nouveau droit à une magnifique semaine. Ligue des Champions, Europa League, Conference League, un pur plaisir. Vous avez vu les matchs à côté de moi? Je vais vous donner mon analyse et mes pronostics sur chacun des différents matchs. Avant ça, je vous souhaite faire part de mon groupe Telegram. Rejoignez mon groupe Telegram. Le lien, il est dans la description. Tu cliques sur mon groupe et tu seras directement redirigé sur mon Telegram. C'est gratuit. J'envoie quotidiennement des matchs, des analyses, des pronostics sur le football. Donc voilà, rejoins-moi tout simplement. Tu verras, c'est un pur plaisir. Voilà, je le dis tout le temps, mais tous les jours, on est plus nombreux sur le Telegram. Et tous les jours, je reçois de plus en plus de messages de gens satisfaits. Donc les gars, moi j'adore ça. J'adore rendre mes followers heureux. Et donc c'est l'objectif. Dans cette vidéo, et cet objectif sera également à atteindre, vous faire gagner de l'argent, valider vos pronos et vous rendre heureux. C'est parti. Comment je vois ces 4 rencontres? La première qu'on va aborder va opposer la Fiorentina à cette équipe de Pilsen. Alors pour moi, cette équipe italienne à domicile devrait l'emporter. Pourquoi? Parce qu'au match aller, Pilsen à domicile, c'est un peu là où justement cette équipe peut faire la différence. Cette équipe qui joue en République tchèque, qui est quand même, on va dire, l'une des meilleures. L'une des meilleures, même s'il y a de gros concurrents, souvent les Slavia, ils sont plutôt solides. Mais Pilsen reste une équipe qui joue souvent la Conference League et qui se débrouille pas si mal que ça, puisque cette année, ils sont quand même en quart de finale. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, voilà, on peut voir quand même c'est une équipe qui joue un football un peu moins bon que le football européen, mais ça se débrouille. Au match aller, la Fiorentina avait largement dominé. Ils n'ont pas réussi à s'imposer. Et tout simplement, pour moi, au match retour, à domicile, ils seront dans l'obligation de s'imposer. Les Italiens à domicile vont le faire et on va tout de même sécuriser avec le moins de 3,5 buts parce que je m'attends à ce que ce match-là soit serré, qu'il n'y ait pas énormément d'occasions, que Pilsen joue bloc bas et tout simplement on va partir sur la Fiorentina au match nul et moins de 3,5 buts. La cote, elle est à 56. Ensuite, énorme rencontre entre Lille et cette équipe d'Aston Villa. Voilà, les Lillois, ils ont fait un très beau match aller, mais ils ont perdu 2-1. Franchement, dommage. En tout cas, incroyable. Incroyable ce match. Je pense vraiment que Lille a toutes ses chances pour faire une dinguerie, pour se qualifier, pour mettre en échec cette équipe d'Aston Villa, pour faire un match de zinzin à domicile. Le LOSC va faire, je pense, quelque chose de grand, de très grand. En tout cas, ils en sont capables. Et vous l'avez vu juste à côté de moi, ça vient d'apparaître sur Telegram. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que mes pronostics sur ce match-là seront sur mon groupe Telegram, comme je vous ai parlé avant, ce que je vous ai dit avant. Le lien, il est dans la description. Pourquoi je le mets sur Telegram? Parce que j'aime avoir les compositions officielles et vous envoyer le prono. À ce moment-là, vous allez voir, je vous ai fait part de mon analyse, comment je voyais cette rencontre. Et pour les pronos, sur Telegram. Et voilà. Maintenant, la rencontre suivante entre Fenerbahçe et cette équipe de l'Olympiakos. Match aller 3-2, match ultra prolifique en but. C'est parti dans tous les sens. L'équipe du Fener était néanmoins meilleure que cette équipe grecque, mais les Grecs se sont imposés. Je pense que justement, à domicile, les Turcs qu'on connaît, le Fener à domicile, ça va brûler dans tous les sens. Les supporters vont être là, waouh, ça va être une guerre. Et tout simplement, ils ne pourront pas perdre à domicile. Je ne dis pas qu'ils vont se qualifier en demi-finale, mais je pense qu'ils vont tout simplement gagner cette rencontre en 90 minutes. Et vous l'avez compris, je pars sur la victoire du Fenerbahçe. La cote, elle est à 1,65. Et la dernière rencontre qu'on va traiter va opposer cette équipe du PAOK, donc à nouveau une équipe grecque, contre le Club Bruges. Et ouais, Club Bruges, et oui, qui a vendu son attaquant, Igor, pour un énorme billet, voilà, bien joué en première ligue tout simplement. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai envie d'en parler, voilà. Et comment je vois cette rencontre? Il faut savoir que en match aller, Bruges n'a pas réussi à concrétiser, on va dire, à se qualifier à coup sûr pour cette demi-finale. Ils n'ont pas réussi à gagner assez gros. Les bookmakers voient le PAOK tout simplement supérieur et favori dans cette rencontre parce que les Grecs à domicile sont souvent très solides, très bons. Moi, j'ai du mal à enterrer Bruges, tu vois. J'ai du mal parce que pour moi, PAOK, ils sont pas du tout dans une excellente forme en ce moment. Certes, ils arrivent à gagner des 3-2 contre Panathinaikos, mais
ils sont pas incroyables. Voilà, je suis un peu le championnat grec et je les trouve pas non plus dingue. Tout simplement, c'est pour cette raison que je pars sur les deux équipes marques à 1,70 parce que pour moi, Bruges aura toutes ses chances de nouveau trouver le chemin des filets. Et puis de l'autre côté, pour moi, PAOK à domicile, ils vont marquer. La question en fait se pose surtout, est-ce que Bruges aura les capacités pour marquer? Et d'après moi, oui, ils auront les capacités. Voilà. C'était mes 4 avis pour ces matchs de Conference League. Faites-moi un retour dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu et puis abonnez-vous. Tous les jours, on est de plus en plus nombreux. Ça me motive de tout simplement tout exploser sur YouTube. Du coup, continuez à vous abonner et on se dit à la prochaine pour une vidéo Bundesliga, Première Ligue, Ligue 1. On verra. Ciao, ciao!